C'était petit détaillé, dit à ma femme, écoutez, vous, il vaut mieux que vous l'embrassiez ce soir parce qu'il sera peut-être bien pas là demain. Et effectivement, alors elle a dit non, 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 ça ne peut pas arriver, ça peut pas, comme ça. Non, vous êtes à côté de la plaque complètement. Bon, finalement, je suis sorti du coma. Au bout d'une semaine, 2 semaines, je ne sais pas exactement. Et j'ai gardé après une cécité corticale pendant assez longtemps. Je ne voyais plus. Et finalement, il y a quand même un chirurgien qui a décidé de me mettre en traction. Et oui, parce que vous êtes resté 1 semaine sans traction là. Pratiquement. Oh là là. Et alors, il me met en traction. Et puis, au bout d'un certain temps, ils ont dit non, on peut pas le garder là, dans le service de neurochirurgie, je ne sais pas, il faut l'envoyer à Cochin. Et me voilà expédié à Cochin, où la broche, mais parce que quand je suis parti, ça, on me l'a raconté après, la surveillante a dit, mais vous savez, on ne peut pas l'envoyer avec les poids sont comptables, ils restent là. Ils ont enlevé les poids, et alors, hop, arrivé à Cochin, la douleur. il a dit, ah ben oui, mais l'étrier, il ne va pas du tout, cet étrier, c'était l'étrier de la Pitié, c'était pas du tout celui de Cochin. On enlève la broche, on en met une autre, sans aucune anesthésie, évidemment. Et puis finalement, avec la traction, ma ligne, d'ailleurs j'ai toujours un varus qui est assez marqué, fémoral, et ce qui est la cause de beaucoup de choses, bref, passons. Finalement, avec la traction, ils avaient extrait la tête fémorale du bassin qui était sortie, et qui avait eu la chance de ramener le cotyle qui était entouré autour de la tête. Avec la capsule, ouais. Tout est revenu. Tout est revenu. Incroyable. De sorte que j'ai pas de prothèse totale. C'est incroyable. Incroyable, mais c'est la vérité. Et alors, finalement, le diagnostic a été fait, le vrai diagnostic de mes troubles, etc., ont été faits plus tard. J'ai fait parce qu'il m'avait fait les artériaux de tous les trucs, etc. J'ai fait une embolie graisseuse du tronc basilaire. Et ça s'est arrangé, sauf les troubles de l'équilibre que j'ai toujours un peu. Incroyable, c'est un miracle. Un miracle. Un miracle. On ne peut pas dire autre chose. Un miracle. Bien sûr. Je suis d'accord. Et puis voilà, donc, et après, bien entendu, j'ai fait une pseudarthrose à cet endroit-là. Mais une pseudarthrose pas complète. Il y avait un pont, mais pas assez grand. Alors, ils m'ont pris un morceau de crête iliaque, etc. Ils ont été me le visser là-dedans, etc. Et j'ai pas de clous, j'ai pas de machin. J'ai juste 2 petites vis de... Voilà. Vous vous souvenez de qui vous a opéré? Oui, Morer. À Cochin. À Cochin. C'était 1960. C'était dans ces eaux-là, oui, quelque chose comme ça. Et alors après je suis allé me rééduquer à Berck. Mais à Berck, hôpital maritime. Ah, pas le Berck. Pas le Berck de Cotterêts, pas du tout, pas l'Institut Callot. C'était le Berck, hôpital maritime de Berck, où le chef de service était, s'appelait Debert. Jean Debert,
qui venait une fois par semaine pour opérer le samedi, le vendredi et le samedi. Voilà, il venait avec sa voiture, etc. Parce qu'on faisait le transport des malades qui arrivaient à Rang-du-Fliers et qui étaient transportés, c'était le train. Et alors, arrivé là, moi je commençais de béquiller à peine comme ça, je n'avais pas l'appui encore. Je béquillais. Ma femme y était aussi, bien sûr, mais elle interne. C'était une vraie interne, moi j'étais. Et alors là, Debert me dit en arrivant ici, ah bah, bon, mais alors qui est-ce qui d'entre vous est interne de Paris? Bah, il y avait que moi. Mais je dis, je ne suis pas là en tant qu'interne, je suis là en tant que malade pour me rééduquer. Elle me dit, je m'en fous, c'est vous qui êtes le responsable. Donc, me voilà à la Berck responsable du truc. Le vendredi, c'était le jour où il opérait. Alors, Debert, il me dit, mais vous allez venir m'aider. Au bloc opératoire. Au bloc opératoire. Mais je lui dis, mais avec mes cannes. Il me dit, vous savez marcher à cloche-pied. Authentique. Ah, c'était un dur. Ah, c'était un dur, hein, Debert. Bon, mais il m'a appris la bord antérieure du rachis, etc. À Berck, il y avait une fois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, il y avait un staff qui se faisait entre les différents hôpitaux berquois, parce qu'il y avait 5 ou 6 hôpitaux, et il y en avait un, l'Institut Callot, où il y avait Cottrell qui travaillait, mais sous la responsabilité et la direction de Jean Cauchois. Son maître. Son maître. Et moi, je suis allé assister à quelques séances, mais je ne leur ai jamais parlé, ni à l'un ni à l'autre, je les écoutais, c'est tout. Et plus tard, c'est Jean Cauchois qui est venu me chercher pour me faire rentrer à l'Académie de médecine alors que je n'avais jamais été son élève, jamais. C'est incroyable, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Bon, donc, on finit l'histoire de Berck, nous voilà. Je reviens à Paris, et là, j'avais préparé mon internat, puisqu'il fallait qu'on retienne les places à cette époque-là. Et je suis allé d'abord aux enfants malades, dans le service Fèvre, où son agrégé c'était Pellerin. Et après les enfants malades, je suis allé à Saint-Vincent-de-Paul. Et à Saint-Vincent-de-Paul, j'ai trouvé une équipe qui m'a emballé. Avec en particulier celui que j'appelle mon maître, qui est Pierre Petit, bien sûr, mais qui était le patron, mais mon vrai maître était Pierre Queneau. Pierre Queneau. Et Pierre Queneau me dit bon, il n'aimait pas opérer, pas du tout, mais alors il me montrait tout. Et donc, Pierre Queneau me dit, alors là on va entrer dans vraiment la carrière orthopédique et les idées. Pierre Queneau me dit un jour, il me dit, écoute, tu sais, il va y avoir la réunion, parce qu'on avait commencé de faire le groupe d'études de la scoliose avec Cottrell, avec Steinara, etc. Madame Duval, etc. Et donc, Pierre Queneau me dit, justement, pour la réunion qui aura lieu à Paris, qui sera la 3e réunion, après avoir fait Berck, après avoir fait Lyon et après avoir fait Toulouse, je crois, avec Salanoa, tu vas regarder un peu les bassins obliques. Les bassins obliques paralytiques, polio. Et alors là, c'est en
voyant bien les patients et en voyant bien les radios que j'ai eu l'illumination. On ne peut pas appeler ça autre chose. L'illumination des 3 dimensions. Un coup. Un malade. J'ai dit, ce que tu vois sur la radio, c'est l'ombre chinoise de la réalité. On dit le bassin, il est oblique, mais quand je le regarde comme ça, il est en lordose, il est machin. Je dis, ce qu'on voit sur la radio, c'est l'ombre chinoise de la réalité, c'est pas la réalité. La réalité, c'est les 3 dimensions. Et la deuxième chose, c'est que Queneau m'avait aussi demandé de voir, et puisque je vais faire la thèse de Méchain là-dessus, de voir les séquelles des laminectomies chez les enfants. Et en regardant bien ça, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que lorsqu'ils avaient eu une laminectomie haute, cervicale et cervico-thoracique, ils étaient tous en col de cygne, comme ça. Et alors là, deuxième illumination, j'ai dit, mais le poids de la tête, ça sert à quoi? Ça sert à regarder le format devant soi. Conclusion, ils sont comme ça. Conclusion, le poids de la tête, c'est comme un pendule. Ça vient. Le pendule inversé. J'avais la tête, j'avais le bassin intercalaire, puisque je les voyais assis comme ça, etc. Bassin oblique, bassin os intercalaire, poids de la tête, pendule inversé. Et alors, la dernière illumination s'est passée chez Paul Lecoeur. Paul Lecoeur habitait juste derrière Cochin, dans une petite rue. Et je vais chez lui parce qu'il était très copain de Queneau, etc. Et j'aimais beaucoup Paul Lecoeur. Et il me dit, tu sais, regarde, hein, tu vois ce squelette-là, hein, c'est un squelette démonté, imaginez. Un modèle. Bon. Alors il me dit, tu vois, je vais y mettre un bout de caoutchouc là, devant la hanche. Là. Je mets de l'autre, un petit bout de caoutchouc, là, puis je prends une ficelle entre le calcanéum là, et la face postérieure du fémur, des condyles fémoraux, bien tendus, etc. Pof. Puis alors tu vas voir, je vais te le mettre là, je vais le dépendre du haut, ça va pas durer longtemps, hein, mais tu vas voir. Il va tenir debout. À ce moment-là, j'ai dit, mais c'est ça, le cône. Et ça, ces trois croquis-là, parce que c'est fondamental. C'est fondamental, c'est 3 observations. C'est tout. C'est une vision, mais qui venait de l'observation. Absolument. Comme le raisonnement médical. C'est venu purement de l'observation. Pas d'autre chose. J'ai observé le truc et j'en ai déduit des choses évidentes, mais qui n'avaient pas franchi le...